Amis jardiniers, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de parler des travaux à effectuer au jardin. Donc ce mois-ci, on est le 1er juillet 2017 et pour commencer, nous allons parler donc des semis et des plantations. Donc à cette période de l'année, je dirais que c'est plutôt des semis de renouvellement. Donc on pourra semer à nouveau de la salade en mode ou en ligne à couper, des radis roses ou encore des carottes par exemple. Mais quand je parle de semis à renouveler, on peut aussi très bien remettre des haricots, il est encore temps, afin de prolonger la récolte jusqu'à fin septembre, mi-octobre. Après, du côté des petits travaux, donc il y a aussi, on pourra buter les poireaux, donc à la mi-juillet environ, le temps s'ils ont pas assez pour grossi, ça les laissera un peu grossir. Donc mi-juillet, pensez à buter les poireaux. Après, comme d'habitude, une fois par mois, il faut mélanger le compost. Donc, si vous avez le temps, faites-le. Arrosez-le s'il est trop sec. Aussi, nous pourrons bouturer après avoir coupé les fleurs et taillé nos lavandes. On pourra les bouturer. On pourra aussi bouturer le thym. Donc, c'est deux exemples que j'aime bien parce que je le fais moi-même et ça fonctionne quasiment à chaque fois. Nous ferons sûrement une vidéo sur ça peut-être dans le mois. Après, du côté des récoltes, donc rien de bien compliqué, on est en pleine saison. Vous pourrez récolter au fur et à mesure de vos besoins. S'il y a trop de légumes, n'hésitez pas à faire des conserves ou en donner autour de vous. C'est aussi ça le principe du jardin, de partager entre amis, en famille, entre voisins, etc. Après, du côté des petits travaux, il reste aussi la taille des tomates. Donc, si vous êtes adepte de la taille des tomates, pensez à couper les gourmands, les feuilles du bas qui peuvent toucher le sol, donc faire attraper le mildiou plus facilement. Si vous êtes adepte de l'étêtage, étêtez vos tomates, ou faites des expériences par exemple, sur une même variété, étêtez un pied et laissez pousser l'autre. Vous ferez votre propre expérience pour savoir quelle est la meilleure des méthodes. Après sur les tomates aussi, vu qu'il a fait un temps très pluvieux et très frais, avec un peu de vent, cette semaine, je vous conseillerais donc de traiter vos tomates contre le mildiou, non pas avec de la bouillie bordelaise, qui est très nocif en fait pour la faune du sol, mais plutôt avec un mélange donc de bicarbonate de soude, donc du bicarbonate alimentaire, donc à peu près une cuillère à café par litre d'eau. Et pour que celui-ci tienne mieux sur les feuilles, n'hésitez pas à mettre du savon noir aussi dans votre solution. Après, le savon noir aidera aussi à éviter les pucerons sur vos plantes. Donc, vous pouvez faire sur toutes vos autres plantes une pulvérisation de savon noir dilué à l'eau. Donc, c'est à peu près 4 à 5 grammes par litre aussi de savon noir contre les pucerons. Pensez bien à attacher vos tomates pour éviter que lors des coups de vent, vos plantes se cassent parce que c'est très fragile, surtout une fois qu'elle est fruit, la plante est fragile. Donc je vous remercie de cette confiance que vous m'accordez à chaque vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Après, n'hésitez pas, commentaire, like, tout est possible.
un petit pouce bleu de préférence. Je préfère au pouce rouge. Et à très bientôt. Je vous remercie. Ciao, ciao.